Salut les mecs, je me suis fait enculer par le staff d'Overfight. C'est des fils de pute. Another one. QCOX aurait pu venir et puis faire c'est des fils de pute. Another one. Et moi j'avais envie de venir et de dire c'est des fils de pute. Salut tout le monde, c'est Nakusu. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour répondre à la vidéo de Kiros, parce que c'est assez grave en fait, la situation dans laquelle il nous a mise et l'information sur lesquelles vous recevez. En première chose, donc il parle principalement de Rezam. Donc il y a des choses dont j'ai pas du tout été au courant, moi personnellement, parce que Rezam ne me dit pas certaines choses après ce que je viens de voir, donc j'ai en discuté avec lui après et on verra les conséquences. Ça c'est sûr, donc les autres administrateurs sont d'accord avec moi. Il y a des choses dont je n'ai pas été au courant et il faut directement s'adresser à Rezam parce que, comme l'a dit Kiros, moi personnellement dans les histoires de hack etc, ou les administrateurs ici présents, j'ai jamais été impliqué dans ces histoires là parce que tout simplement j'y étais jamais au courant et les administrateurs ici présents n'étaient pas encore administrateurs. N'était même pas dans le staff. Kiros, lui, comme il l'a dit, a été impliqué dans un hack de serveur de Noctalia par Rezam, d'après ce qu'il a dit. Donc il aurait été sympathique de me prévenir en temps voulu. Et je trouve ça un petit peu décevant qu'il ne me l'ait pas dit. Kiros dit que moi, Nakusu, en gros, le serveur Everfight est fait uniquement pour l'argent. Donc du coup, pour répondre à cette phrase, en fait, je vais répondre en plusieurs étapes. Donc moi, Everfight, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que Everfight, je m'occupe du serveur Everfight. Que c'est moi qui ai fondé le projet principalement. Il y a eu différents fondateurs qui sont passés par là, différents administrateurs, différents modérateurs, différents joueurs actuellement. Sachant qu'Everfight s'appelait Cagecraft à l'époque. C'était un serveur vanilla. Donc c'était en 2012 à peu près. C'est vraiment un petit serveur, donc 5 go, etc. Et ce que je tiens à dire, c'est que mon objectif n'a jamais été l'argent. Parce que si l'objectif principal était l'argent, pourquoi j'aurais ouvert un serveur avec mon argent personnel? Parce que ça a toujours été mon argent personnel, à moi, qui a servi de fond de base à Everfight. Parce que j'aimais faire ça, j'aimais tenir un serveur avec des connectés, j'aimais être avec la communauté, gérer les problèmes, etc. J'appréciais ça. Et j'apprécie toujours, je tiens à le signaler. Et voilà, donc Everfight ça fait 4 ans que c'est ouvert, donc Scanez a rejoint le projet il y a à peu près 1 an et 2-3 mois, il a rejoint le projet en avril 2016. Et je tiens à souligner que Scanez a fait énormément avancer le projet parce que avant que Scanez rejoigne le staff, je faisais à peu près, Everfight faisait 50 coups. On n'était pas tellement connus et j'avais des problèmes, donc c'est pas Scanez qui les a résolus mais Rezam, j'avais des problèmes avec certains joueurs, donc K2Bed etc, qui ont toujours été là. Donc K2Bed ça fait beaucoup de temps que je le connais, même si voilà c'est une personne sur laquelle j'ai rien à dire, mais bon, il y a eu beaucoup de personnes qui ont embêté Everfight etc, et tout le temps je me suis occupé d'Everfight et Everfight a beaucoup évolué et j'ai toujours insisté sur le point en fait que Scanez et Rezam ont fait énormément évoluer le projet et je pourrais pas les remercier, je peux pas les remercier, genre je les remercie énormément, mais voilà quoi, je peux pas plus. C'est sûr que Scanez et Rezam ont fait énormément avancer le projet. Donc Scanez a augmenté les coûts, donc Scanez a fait rejoindre le Rezam dans le staff. Moi j'avais pas tellement confiance parce que comme l'a dit Rose, en général je me faisais un petit peu arnaquer par les développeurs etc, qui faisaient les gamins avec moi, parce que mon développement, à part le développement web, je m'y connais pas très bien. Le Java c'est pas ma tasse de thé hein, etc. Donc Scanez a fait venir Rezam dans le staff qui nous a fait quelques plugins etc, et Scanez lui a donné des permissions et on lui a fait confiance tous les deux et Rezam fait intégralement partie du staff maintenant. Pour moi il a quand même fait énormément avancer le projet et Scanez ne pourra pas vous dire le contraire. Sans Rezam, Everfight serait différent, mais extrêmement différent, limite il serait moins avancé, et sans Scanez, Everfight ne serait pas aussi avancé, c'est ce que je tiens à dire. Donc on répond toujours à la même question, donc si Everfight juste un objectif c'est de faire de l'argent, hein, de m'acheter une Lamborghini, de m'acheter plein de choses etc. Ce que je réfute complètement parce que Everfight, comment dire, mes principes ça a toujours été et ça l'est toujours,
de ne pas me servir de l'argent d'Overfight, mais de plutôt investir en Overfight, parce que comme je l'ai dit, ma passion c'est de voir évoluer le serveur et de m'occuper de la communauté, etc. J'aime ça, j'aime vraiment ça. C'est pas juste par envie d'avoir de l'argent, etc. C'est pas mon intérêt et ça l'a toujours été. Ça, genre, j'ai jamais pris de l'argent, etc. J'ai moins touché d'argent. J'ai dû toucher 50 euros depuis. Un petit peu plus, allez, genre 150. Mais j'ai moins touché d'argent. Et là, je déconne pas, j'ai moins touché d'argent que Scanez et Rezam sur l'ensemble des versions. Mais vraiment, sachant que tous les deux, ils ont touché 2200 euros. Je tiens à dire, pas 2000 euros. Contrairement à ce qu'a dit Kiros, mais bon, il redemandera à Scanez, au pire je vous montrerai les... Non, je vais pas montrer les factures parce que ça se fait pas, mais bon, je vous montrerai. Donc, du coup, Kiros l'a lui-même annoncé dans sa vidéo que moi, j'ai pas pris de paye, à Noël, parce que l'argent, ce n'est pas mon intérêt. Et ça ne l'a toujours, c'est toujours comme ça. J'ai donné ma part à Rezam et Scanez qui a fait la somme de 2200 euros. Je n'en voulais pas. C'est pas mon intérêt. Ça, c'est une chose irréfutable. Et Kiros pourra pas dire le contraire, ça c'est sûr. Donc quand Kiros dit que, Overfight pour moi, c'est, mon futur travail, je tiens à dire que non. Pour moi, Overfight, ça a toujours été une passion. Je fais des études à côté. Mon père, il fait de ça une entreprise parce qu'il y a des risques, etc. Parce qu'il voit que je galère quand il y a des mecs qui hackent le serveur, etc. Et si on était une entreprise, il y aurait des plaintes qui pourraient être faites, etc. Les revenus, on paye la TVA dessus, donc voilà. Et quand j'ai donné 2200 euros à Scanez et Rezam, c'était pour les récompenser, et je pense qu'ils ont été très contents d'ailleurs. Mais moi, je n'ai absolument rien touché dessus. Je tiens à dire ça. Donc du coup, pour moi, ma réponse est faite au niveau... de ce qu'a dit Kiros, ce qui est assez grave, et ce qui est de la diffamation très 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 grave. Ça me touche, mais vraiment fortement. En fait, Overfight en fait, c'est le serveur le moins cher. Je tiens à le dire. C'est le serveur le moins cher en fait de toute de la communauté que je vois, PvP Faction, parce que le PvP est pas cher aussi, c'est pas mal, etc. Genre, j'ai rien à dire sur ça, mais les prix sont vraiment extrêmement bas, les grades sont à vie, etc. Ce qui prouve aussi que l'intérêt, c'est pas de faire de l'argent. Quand je vois des serveurs, les grades qui sont à 25 euros, le plus petit grade par mois, et quand je vois que sur Overfight le grade à vie sur toutes les versions est à 13 euros, vous pouvez vous poser des questions sur la vidéo de Kiros. Vous pouvez vous poser des questions quand il dit que l'objectif c'est juste de faire du fric tout simplement. Donc c'est ça qui me touche en fait, qui me touche extrêmement quoi, parce que il touche à mes principes et c'est de la diffamation assez grave. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je sais pas si les autres administrateurs ont d'autres choses à dire. Je pense que vous avez d'autres choses à dire les gars. Ouais. Bah il y a un moment, Kiros fait une comparaison, enfin pas une comparaison, mais en gros il dit qu'Overfight va devenir une entreprise pour entre guillemets l'argent. Donc Overfight apparemment c'est Minecraft, c'est une passion, etc. Ça je suis d'accord. Moi je suis sur ça depuis un an, enfin franchement j'adore faire ça, c'est vraiment cool et tout. Mais après quand tu dis qu'en gros on passe pour entreprise pour gagner de l'argent et après tu dis qu'on déclare pas nos revenus, enfin c'est pas logique. Si on passe sous entreprise, c'est qu'on va déclarer nos revenus, c'est qu'on va être entre guillemets légal. Parce que comme tu peux le constater, tous les serveurs en gros PvP Action sont pas déclarés Kiros. Moi j'attends, il va ouvrir un serveur, j'attends qu'il fasse les mêmes choses. Il dit qu'en gros, mon père à moi s'investit dans le projet, etc. Oui, il s'investit parce que moi je ne sais pas créer une entreprise, je sais pas faire tout ça, etc. J'ai pas les moyens, c'est mon père qui va mettre de l'argent, etc. dedans avec moi pour faire ça. D'ailleurs c'est bientôt terminé. Donc il y aura le code SIRET qui seront disponibles sur le site, etc. Donc ça sera beaucoup plus sécurisé, donc on aura moins de problèmes. Et je pense que beaucoup de moins de personnes nous chercheront les embrouilles en voyant ça, parce que il y a des poursuites judiciaires qui sont possibles en fait à partir de ce moment-là. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi je tiens à faire une entreprise pour plus avoir de problème, de payer des impôts, etc. Ça me gêne pas, parce que comme je l'ai dit, l'argent ça n'a jamais été mon objectif, et c'est ce que je tiens à appuyer vraiment. C'est un serveur farm to win, comme cela a toujours été. Et en fait, il se paye limite tout seul. Donc les 2000 euros qu'ont touché Scanez et Rezam, 2200, des économies de plusieurs années en fait. Je tiens à le dire.
parce que certaines personnes vont penser qu'en fait, comment dire, on fait tellement d'argent Non, c'est pas comme ça tellement d'argent. d'un coup, que genre moi je vais m'acheter une Lamborghini dans un mois. Et c'est même un serveur qui avait sorti ça, un serveur qui n'existe plus d'ailleurs, je crois, qui avait dit que j'allais m'acheter une Lamborghini, etc. Mais c'est faux, genre. Heureusement, c'est faux. Voilà quoi. Mais du coup c'est ce que je tiens, c'est ce que je tiens à appuyer. Faut parler aussi de l'exclusion de Skynet. Tu dis que on vire, que moi en gros je fais ça, en gros que je fais ça juste pour la thune et que je vire mes propres potes d'Everfight juste pour me faire plus de thunes. Ça c'est assez grave aussi. C'est très très grave. Donc en gros Skynet il l'a même assumé dans la vidéo où il explique son livre, il le dit, donc c'est pour ça que je comprends pas qu'en live ils disent qu'on l'a viré dans le dos, etc. Parce que d'ailleurs j'ai même des screens sur Skype, donc si vous voulez je pourrais vous les passer, vous me contactez sur Skype, y a pas de problème, où je lui dis de se reconnecter parce que j'étais le dernier, mon du staff, le dernier à dire non, on ne vire pas Skynet, c'est un élément principal, c'est mon pote, c'était mon pote parce que maintenant nos relations sont plus très bonnes. C'est une personne à pas virer, il a juste un petit temps où il s'arrête, etc. Et ça a dû quand même durer à peu près 3-4 mois. Ouais, c'est horrible. Et le jour où donc la version X, où en gros on se faisait pirater, on a dû fermer après, c'est là où comment dire, la goutte a fait déborder le vase, où j'ai pété un plomb. C'est qu'en gros on croyait que c'était bon, que le serveur allait être remis, etc. Il y a un jour que je m'ouvre sur TS et il me dit il y a Skynet, ça fait 5 heures qu'il est connecté sur Skip PVP. Je fais ah bon? Putain, genre ça fait un petit peu longtemps qu'il s'est pas codé sur Aver quand même, etc. Et du coup il me dit tiens je vais lui dire de se connecter sur Aver pendant que nous on était en train de régler les problèmes de hack et qu'on se faisait hack en direct quand même. Donc ce qui est assez compliqué. Et il me dit qu'en gros il envoie un message et il dit à Skynet de se connecter pour m'aider, etc. et aider les autres fondateurs et les autres administrateurs à gérer le serveur. Et Skynet je lui dis non tout va bien sur Everfight, aucun problème, j'ai pas besoin de me connecter. Donc en fait ça m'a totalement fait péter les plombs. Donc on a attendu Skynet revienne, on l'a move, on lui a expliqué point par point, on lui a dit écoute pour le moment genre soit on te met administrateur pour te foutre un coup de pression, pour que pour que tu réagisses, que tu te réveilles, parce que genre ça devient compliqué. C'est compliqué. Skynet était en pleurs, etc. Genre il assumait qu'il se connectait plus, etc. Limite j'aurais dû rec à ce moment-là, mais bon sur le moment j'ai pas voulu rec parce que t'es pas comme ça quoi. Je rec pas genre sur mes potes, etc. parce que c'était un pote comme je l'ai dit avant et c'était une personne de confiance, etc. et ça sert à rien que je rec sur des choses comme ça. Je pensais pas qu'il allait dire des mensonges, etc. sur ça. Même si Skynet je le respecte vraiment et Keros aussi, etc. Je respecte, il n'y a aucun problème, mais c'est juste que je suis pas en accord avec ce que vous dites. Et c'est ça l'unique problème. Donc du coup Skynet a refusé d'être des ranks sous prétexte qu'en fait entre guillemets c'était apparemment son serveur, même si je tiens à le dire il a énormément avancé le projet et je suis d'accord, mais comme on l'avait annoncé c'était une sanction et s'il refaisait bien son travail, etc. il serait passé administrateur, fondateur dans les 5 jours quoi. C'était juste un coup de pression, mais bon du coup il a décidé de quitter et il dit qu'en gros c'est un coup dans le dos, sachant que moi pendant les 3 mois j'ai envoyé des messages. Non mais on l'a prévenu, moi j'ai essayé de le prévenir aussi. Pour lui dire de se connecter et pour lui dire de réagir et de se réveiller en fait. Et la communauté lui reprochait quelques défauts, genre d'être trop impulsif quand il y avait un joueur qui l'insultait, etc. Il le bannait def. Nous on voulait juste le mettre administrateur, c'est ce qu'on a dit pendant une semaine. Temporairement, vraiment une durée très très courte, c'est ce qu'on a dit, pour qu'il réagisse et pour qu'il se bouge quoi, genre qu'il revienne. Et ça lui a pas plu et il a quitté. Pour moi c'est pas on l'a viré. Après c'est comme ça. On l'aurait viré, c'est que je l'aurais des ranks. Si je l'aurais des ranks, on l'aurait des ranks parce que les décisions on les prend pas tout seul. Sans rien lui dire on l'aurait viré. J'aurais jamais répondu et voilà, s'il y a rien à dire, c'est un bon gars tu vois. Sachant que ça part. Keros aussi c'est un bon gars. Keros je me marrais bien avec lui et tout. Mais le truc c'est que Keros il a décidé de leave staff. C'est lui qui a livré. Après on va pas se le cacher, Keros ça faisait faire 2-3 semaines il faisait plus rien sur le serveur aussi tu vois. Mais je sais pas, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent tu vois. S'ils sont FK ils font ce qu'ils veulent. Et Keros a livré le staff. Il a pas été viré, il a livré. Tu vois, parce que je respecte entièrement parce qu'il ça il l'a dit dans sa vidéo. Il a livré. Après genre qu'ils viennent se plaindre entre ouais, c'est pas normal. C'est pas trop normal, sachant qu'on l'a pas forcé, on lui a répété plein de fois qu'il était pas trop là, qu'on aurait bien aimé qu'il se connecte un peu plus au début, avant qu'il quitte quoi.
Et après, il a décidé de lui pour. Bon, bah, il avait ses raisons, etc. Après, je sais pas, il en parle pas trop. Enfin, il dit des raisons que enfin, moi personnellement, je crois pas. Juste parce que, en gros, il nous aime pas ou plus. Enfin, je sais pas. Et enfin, Non, mais le staff en global qui entre guillemets, qui l'insulte. bah ouais, mais en fait déjà même ça, tu vois, de base nous insulter, genre comme à la fin de sa vidéo, il nous insulte de fils de pute, etc. Je trouve pas ça très mature. Donc après on nous reproche de pas être mature dans des vidéos de skinheads et tout, et après qu'on nous insulte par derrière, voilà, bon, on vous a jamais insulté, on vous a jamais rien dit, vous avez fait votre truc vous-même, on vous a rien reproché. Après pour ce qu'a dit Rezam à Kéros, bon, voilà, c'est une autre histoire entre guillemets que bon, ça personnellement je suis pas au courant. Ça ouais je pense ça avait pas lieu d'être. Bon voilà ça date mais bon je comprends que c'est pas trop plu à Kéros, mais après de là nous insulter tout le temps parce que cette histoire Ah ouais, là c'est un enchaînement. elle dure Là. depuis un moment. Oui. Sachant que Skinhead a quitté le staff il y a pas mal de temps. Et rester toujours sur ça, bah je vois pas trop l'intérêt parce que déjà pour eux, parce que ça leur sert à rien complètement. Puis nous on a déjà, enfin, on a tourné la page quoi. Et eux ils continuent à s'acharner sur nous alors que nous, bon clairement on s'en fout. Sachant que eux ils font leurs vidéos pour entre guillemets nous couler alors que nous on n'a jamais rien dit sur eux. Après voilà, Ouais, vous moi, croyez j'ai un ce que truc à vous dire, voulez, mais je trouve ça un peu bête et pas très mature de leur part, sachant que nous on aurait pu faire des choses entre guillemets bien plus pires, comme Kéros a dit qu'on aurait pu faire des choses pour couler sa chaîne, etc. Mais qu'on n'a pas fait parce qu'on n'est pas comme ça, tout simplement. Et enfin ça ne nous est jamais traversé l'esprit. Sans qu'il ait quitté lui-même, bah, c'était son choix, voilà. Et Kéros, attends, juste moi j'aimerais bien t'inviter juste à bah, quand tu créeras ton serveur, donc apparemment donc, tu vas avoir un nouveau serveur, bah du coup bah, tu crées une entreprise, tu déclares tes revenus. C'est comme ça, c'est ce que tu nous dis à nous-mêmes, tu nous reproches à nous, tout verra bien. Après, par rapport aux 100 euros que Kéros a pas eu, faut savoir que Kéros s'est bien fait plaisir sur les PSF cards du site. Ça, il le dit pas parce que il l'assume Ouais, il le dit pas, ouais. Mais y a même pas que lui, assumé hein. devant nous. Il y a pas que lui. Y a pas que De toute lui. façon, On sait, enfin, on va pas débattre dessus. Après, enfin voilà, genre se plaindre entre guillemets parce que t'as pas eu tes 100 euros, nanana, et dire que je t'en fous alors que à mon avis, enfin Je t'en fous pas si t'en parles dans ta si vidéo. t'en parles. Sans Et, blague. et si on compte la somme en PSF card que t'as pris sur le serveur, je pense que tu dépasses beaucoup les 100 euros. Et ça tu le diras jamais à mon avis parce que Oui, tu le réfuteras, oui. voilà. Parce que comment dire, ça serait mauvais pour toi, et il n'y a pas que vous, et écoutez, je vous comprends, on est tous humains, hein, mais la vérité, comme tu le dis dans la vidéo, ce que tu dis, tu dois dire toute la vérité, même tu le diras pas. Et Rose qui reproche qu'on soit pas une entreprise, bah écoute, quand tu ouvriras ton serveur, bah j'irai voir si ton code tiré est bien présent sur ton site, et j'irai voir si le code tiré, comment dire, il y a bien les revenus qui sont associés, etc. à ça. Si ça l'est pas, bah c'est que t'es pas déclaré. Parler des bugs qu'il y avait sur le serveur, etc. Faut savoir que le développeur du serveur c'est Rezam, ce qui fait que s'il y a un problème, bah, nous on va essayer de faire le maximum qu'on puisse faire, et après derrière c'est Rezam qui doit régler les problèmes. Donc si Rezam par exemple est pas là, c'est compliqué pour nous de gérer les bugs qu'il y a quoi. j'aimerais juste, enfin moi personnellement j'aimerais juste dire quelque chose. Peut-être que genre j'ai entre guillemets insulté QCOX. Sur le coup je vais pas vous le cacher que j'étais assez énervé, enfin quand je me coach sur le serveur et qu'on me dit que QCOX il fait spam le serveur tout le temps en révolution etc. Ça m'a pas vraiment plu, donc après plus tous les antécédents qu'il y a eu avec certains modérateurs. Et en plus donc j'avoue que donc sa vidéo franchement donc elle est vraiment magnifique, hein, elle est extrêmement bien montée, il y a rien à dire donc sa vidéo, enfin, comme il le dit lui-même il a passé 7 heures dessus. Enfin, elle est vraiment parfaite. Enfin, il y a tout en gros pour vraiment dire qu'on est des gros fils de pute. Comme l'a si bien cité Kéros 5 fois d'affilée. Du coup, en fait, juste, enfin, QCOX déjà. Ok, donc franchement, je suis d'accord avec lui. Donc, il nous a apporté vraiment, mais alors la masse de vues sur Everfight, ça, je suis vraiment d'accord avec lui. Donc voilà. Mais c'est qu'à un moment, enfin, quand tu vois que, enfin, ces vidéos, genre à chaque fois, elles dénigrent notre travail. Clairement, moi, j'ai vraiment passé vraiment beaucoup de temps sur Everfight, Nakusu aussi. Enfin, on y passe vraiment beaucoup de temps sur Everfight. Et qu'on voit qu'une seule personne en une vidéo, il ruine vraiment tout ce qu'on a pu faire entre guillemets. Franchement ça me désole un peu, sachant que dans sa vidéo, clairement, enfin il met juste le moment où genre on était à deux et que genre clairement j'ai dit clairement, j'ai posé carte sur table qui c'était, ce que je pensais de lui, etc. T'as pété un câble, mais Voilà. écoute, genre, c'est normal, c'est la goutte qui a fait déborder. Et après clairement il a pas mis, C'est humain, ça peut quand on arriver. a parlé clairement il a pas mis Et clairement tu regrettes maintenant, et moi je te dis genre
t'as juste pété un plomb. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça sur Skype et c'est totalement normal. Et je comprends pas les gens qui ont la haine contre nous, genre dans les commentaires, qui nous insultent, etc. Ah ouais, quand je vois des mecs qui disent admin, fils de pute, les serveurs d'Arfight, c'est des grosses Ça fait merdes. tant de fois qu'il y a eu des problèmes qu'on s'est expliqué avec vous pour régler le problème, mais bon, que ça continue. Bah, le jour où vous pétez un câble, bah, moi je vais faire une vidéo et puis je vais vous insulter dans les commentaires aussi, tu vois. C'est le truc que je comprends pas non plus. Ouais, yop les mecs, du coup, petite parenthèse durant cette vidéo. C'est notre aim, du coup, je voudrais tout simplement m'excuser auprès de QCOX. Il y a certains propos que j'ai dit, que j'ai cités durant, la dernière fois on s'est parlé quoi. Donc ils l'ont blessé, enfin en tout cas il les a mal pris. Du coup moi clairement dans la vidéo j'étais assez énervé etc. Donc je vais pas me justifier, je vais juste m'excuser auprès de lui et puis voilà c'est tout. Et voilà quoi, pour moi on a tout dit dans ces vidéos, il y a rien d'autre à dire. Voilà, on va en discuter avec l'ensemble du staff et elle sera publiée quand on le souhaitera, donc vous croyez qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins vous avez notre voix. Au moins il n'y a pas qu'une seule voix qui parle, il y a Kiri aussi. Je tiens à dire qu'on cherche pas Scanez ou Kiros, on cherche personne. Il y a rien du tout, on répond juste à ça. On répond calmement sans insulter personne. Et c'est tout. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. When I'm out here.